Hey les fans de Lego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Donc dans cette vidéo on va unboxer 3 sets Lego Star Wars. Le premier, un set de notre prélogie, un second set de la trilogie originale et un troisième set de la postlogie. Donc c'est parti. On commence donc avec notre premier set, le 75 372, seul et unique set de cet unboxing qui sera 9. Donc c'est parti. Ok, on se retrouve avec deux notices, donc la notice du tripode et la notice, on va dire, du pack de combat personnage. Voilà, donc on va commencer à construire tout ça. Donc pour les personnages, déjà on a les 3 Clone Troopers de la phase 1 qui sont vachement stylés. Donc c'est cool pour les collections de Battle Pack, en tout cas pouvoir faire des armées. Et on a quand même, des beaux personnages. Donc voilà, le magnifique petit Spider Clone. Donc on va mettre un clone pilote déjà pour voir ce que ça donne. Et voilà. Si ça c'est pas magnifique. On continue, on nous demande d'ouvrir le sachet numéro 2. Et les droïdes de combat B2. Ah, parfait. Ok, donc avec un design plutôt sympathique de la tourelle qui peut tourner, à réutiliser dans les mocks, hein. Franchement c'est pas si difficile, il suffit d'un plot. Et voilà pour le speeder des droïdes B1. Voilà, plutôt stylé franchement, je pense que je vais en construire un deuxième si j'ai les pièces parce que il est vachement cool. Maintenant on s'attaque au tridroïde. Et voilà pour le tridroïde. Ok, donc voilà le résultat pour ces constructions. Donc le tripode est franchement super sympa. En plus il tourne et là c'est rigolo de... Oups merde. On a ce speeder aussi qui est franchement pas mal. Je crois que c'est... Les séparatistes gagnent franchement la bataille sur les builds, hein. Le speeder, comme je vous ai dit, il durera pas très longtemps, hein. Je vais le récupérer pour faire des pièces pour mes mocks ou mes prochaines constructions. Et de même pour cette construction, récupérer les boucliers, la long slope et les petites pièces triangulaires ici qui sont plutôt pas mal. Voilà, j'essaie de vous le montrer quand même. On va maintenant passer au second set de cet unboxing qui est le 75 300, le TIE impérial forcément. Donc c'est la première fois que je vais construire un TIE, donc c'est un set de seconde main. Il y a toutes les pièces et on a même un personnage ou deux en plus je crois si je me souviens bien lorsque j'ai acheté. Donc on va pouvoir construire ça ensemble. On y va. Donc tout ce qui va être personnage et pièces tampographiées. Donc là on a tout ce qui est pièces tampographiées. Pour les personnages, on a un droïde. Hop, parfait. Ensuite on a un Stormtrooper. Et on a un pilote du premier ordre. Donc forcément ça n'a rien à faire ici. Et donc comme on avait des pilotes du premier ordre, enfin un pilote du premier ordre, on a deux pilotes de l'Empire, donc qui sont franchement géniaux comme design. J'ai hâte de les ajouter dans la collection. On va passer à la construction.
Voilà donc le TIE 75300 qui rentre même pas dans le champ. Ah, c'est nettement mieux. Donc super design d'ailes sur les côtés, franchement il n'y a rien à dire, il est très grand quand on regarde par rapport à une figurine. Donc maintenant il faut quelque chose pour détruire ce TIE. Et oui, il faut un ennemi, et c'est le prochain set que nous allons construire. Ok, le dernier set est le 75248, donc un A-Wing de la résistance. Alors oui, comme ça, on part par toutes les airs, et ce petit A-Wing est plutôt sympathique. Pour faire la comparaison, voici le premier A-Wing que j'avais dans ma collection Lego Star Wars. Alors oui, il a pris un sacré coup de jaune. Ça lui donne un petit air vintage, on va dire. Donc voilà, je vais le laisser de côté, comme ça on pourra faire la comparaison juste à la fin de la construction. Donc pour les personnages, on a deux inconnus au bataillon. On a un pilote et une autre, on va dire, personne. Je ne connais pas les prénoms, surtout de la résistance, à part Podamron, voilà. Donc ça fait des personnages en plus. Ok, donc voilà, la construction est terminée. Alors on a un magnifique A-Wing cette fois-ci qui est vert. Et franchement, je suis plutôt content d'en avoir un d'une couleur différente. Parce que d'avoir un rouge et un vert, ça permet de varier. Donc on voit aussi au niveau de la taille qu'on a un chouïa plus long pour le set de la résistance. Contrairement à celui de la rébellion. Le cockpit qui reste donc la même pièce avec les mêmes stickers, juste d'une couleur encore une fois différente. Au niveau de l'arrière également, si on peut faire la comparaison, on utilise la même structure au niveau des pièces, donc circulaire, mais franchement celui-là a un design beaucoup plus avancé que l'ancien. Heureusement hein, qu'on s'améliore avec le temps. Et il est franchement super cool à ajouter dans la collection. En espérant qu'il jaunisse pas comme celui-ci du coup. Et donc voilà, l'unboxing et la construction de tous les sets est terminé. Donc on a un chasseur taille, un A-Wing et j'ai toujours pas le nom de ce set de un droïde tripode araignée on va dire. Ainsi que toutes les mini-figurines qu'on peut retrouver dans cet unboxing. Donc on a ici premier ordre résistance, oui. Tout ce qui est séparatiste clone devant et empire derrière, donc pas de rebelles, c'est déjà pas mal par rapport à la dernière fois où on avait ouvert du battle pack et on avait eu pas mal de rebelles et de la résistance. Et voilà, c'est déjà la fin de cet unboxing Lego Star Wars, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like en dessous, ça fait extrêmement plaisir et ça aide au référencement. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Apramax, à bientôt.